Bonsoir à tous et soyez bienvenus dans cette vidéo dédiée à un nouvel unboxing. Je vais vous présenter des mediabooks que j'ai commandés sur Pretz Media. C'est le site par lequel j'étais déjà passé pour les mediabooks de Vendredi 13, Evil Dead, Wolf Cop et The Void. Alors là, j'en ai commandé deux nouveaux. Après, j'ai un coffret limité de Brian De Palma, enfin c'est son documentaire sur sa vie, sa biographie. Et j'ai aussi acheté le mediabook d'Elvira à la Fnac, que je vais pouvoir vous montrer, car le film est très sympa et j'ai vraiment adoré. Alors, je commence par Elvira, c'est un mediabook français qui est sorti il y a peu de temps, il y a peut-être 2-3 semaines. Et c'est une réédition d'un film qui est seulement sorti en VHS, je crois. Celui-ci était jamais sorti en DVD, mais je suis pas sûr de ce que je dis, hein. J'ai pas vérifié mes sources. Mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que je n'avais jamais vu, que je voulais voir. Je connaissais déjà le personnage à cause de de sa page Facebook et en plus de sa série télévisée, que j'aime beaucoup. Alors je me suis dit, j'allais regarder ce film. Là, vous avez le Blu-ray et derrière, vous avez un DVD avec la sérigraphie qui est différente. Et quand vous enlevez le disque, vous avez une illustration comme ça qui est vraiment belle. Et de l'autre côté, vous avez encore une illustration. Alors, moi je l'ai regardé en Blu-ray et je trouve que le film a été super bien remasterisé. Le film est vraiment beau. J'ai pris plaisir à le voir car je le connaissais pas. Et l'histoire m'a vraiment plu. J'ai bien aimé. Le personnage est vraiment drôle, l'actrice est vraiment superbe. Le petit livret dedans, en fait, ça va vous parler d'Elvira, du personnage. Ça va aussi vous parler de je crois un petit peu de la série télévisée. Et ensuite, ça va vous parler du film. Voilà, ça vous parle au départ du personnage, un petit peu du synopsis du film. Et ensuite, ça vous parle carrément du film, de la série télé. Voilà, il y a des photos, il y a un peu de tout. Et je le trouve vraiment sympa, ce petit bouquin, qui est beaucoup plus complet que pour certains mediabooks où des fois il y a juste 3-4 pages. Lui, il est vraiment sympa. Voilà. Je sais pas s'ils feront la même chose pour le deuxième film, celui avec la maison hantée, sachant que moi je l'ai vu en DVD dans un magasin il y a très peu de temps, mais je l'ai pas pris parce que je pensais que c'était le même film. Et du coup, vu que j'avais prévu d'acheter celui-là en mediabook, je l'ai laissé. Et peut-être que j'y retournerai pour le prendre, ou sinon j'attendrai une sortie mediabook si c'est envisageable, on verra. Pour continuer, le documentaire de Brian De Palma, c'est un coffret que j'ai trouvé pour seulement 10 € de plus par rapport au DVD simple que j'ai trouvé sur Amazon. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est connu pour avoir fait plein de bons films avec par exemple Mission Impossible, Les Incorruptibles, Scarface, Blood-Hot, il y a Pulsion, il y a plein de films en fait, Fury, Carré au bal du diable, il y a quoi d'autre encore, Le Dahlia Noir, il y a vraiment plein de films de ce réal que j'ai en DVD. Je les ai pas tous, j'en ai une quinzaine, j'ai compté, j'ai une quinzaine de films de ce gars-là, mais je les ai pas tous, et je les aime quasi tous autant les uns que les autres. Il y a peut-être Le Dahlia Noir qui est l'un de mes moins préférés. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait en fait dans les années 70 et 80, c'est ma période préférée, même s'il a fait des bons trucs dans les années 90 aussi. Dans ce coffret, nous avons un poster, c'est la même affiche que vous avez pu voir sur la boîte, voilà, qui est plié, c'est un petit peu dommage. Et je pense que je la mettrai dans un cadre un jour. Après, nous avons plusieurs photos de tournage. Alors, nous avons une photo de Mission Impossible, je crois bien avec Tom Cruise. Donc, Brian De Palma, c'est le gars qui est juste là. Voilà, encore une photo sympathique. Voilà. Une photo de Scarface. Et c'est bon. Après, nous avons deux livrets, en fait, un sur Fury et un sur Blood-Hot. Alors, Blood, c'est l'un de mes films préférés de ce réalisateur. Ce sont des extraits de presse. Alors, en fait, dedans, nous avons pas mal de photos avec des fiches techniques sur les personnages et les acteurs. Avec John Travolta, par exemple, et Nancy Allen. Très longtemps après, dans mes souvenirs. Là, on a la filmographie. Voilà. Après, nous avons des infos sur Brian De Palma avec sa gestion sur la lumière, par exemple, ou des petites interviews. Et pas mal d'infos sur le film, avec son point de vue, son avis, ce qu'il en pense. Et le deuxième, c'est la même chose, mais sur Fury. Un autre film de Brian De Palma que j'ai vu il y a moins longtemps, que j'ai dû voir au cours de l'année, que j'ai pas autant apprécié que les autres. Il est sympa, mais je le trouve pas aussi génial. Enfin, voilà. Alors ensuite, dedans, vous avez un petit digipack, tout simple, avec le Blu-ray et le DVD. Et le film, en fait, le documentaire, c'est un truc qui dure 1h30, je crois bien, ou peut-être 2 heures.
sur la carrière de Brian De Palma, qui va vous parler de son tout premier court-métrage à son dernier film. Il va les retracer tous. Alors c'est assez simple apparemment, il est assis dans un fauteuil en face cam, il nous parle directement. Et il y a plein d'extraits de ces films qui défilent petit à petit. Et ça a l'air sympa. Pouvoir en apprendre pas mal. Je pense qu'il y a plein d'anecdotes sur sa carrière qui vont m'intéresser. J'aime beaucoup apprendre des choses sur des réalisateurs qui me tiennent à cœur. Et ce film a l'air très sympa. Alors je vais pouvoir vous montrer maintenant le contenu de ce carton avec les 2 derniers Mediabook que j'ai achetés. Je l'ai ouvert pour que ça me simplifie un peu la tâche. Et je vais pouvoir enchaîner assez rapidement. Alors, comme d'habitude, on a toujours des petits bonbons Haribo dans leur carton. Chaque fois, c'est la même chose. Nous avons aussi des pochettes plastiques pour ranger les Mediabooks. Ils en donnent toujours à chaque fois, en fait. Alors après, comme d'habitude, il y a une tonne de papier bulle. C'était déjà le bordel la dernière fois pour l'enlever. Alors, le premier que j'ai commandé, c'est Graveyard Shift. C'est le Mediabook du film qui s'appelle La créature du cimetière en France, qui est seulement sorti en VHS sous ce nom-là. Et en France, il est sorti, mais sous un autre nom, je crois qu'il s'appelle Rat. Et c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, que je n'ai jamais lu, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et c'est un film que je voulais voir depuis un petit moment. En fait, je l'avais déjà repéré sur le site de Pretz Media la dernière fois que j'avais fait ma commande. Mais vu que j'avais pris plein de choses, je l'ai laissé de côté celui-là. Je me suis dit, je verrai ça une autre fois. L'autre jour, je suis retourné dessus pour acheter celui-ci et j'en ai rajouté un deuxième. Je me suis dit, les frais de port sont quand même assez élevés. Et ça serait bête de payer aussi cher juste pour un seul film. Alors j'en ai pris. Voilà. Alors le visuel, je le trouve vraiment beau. Je sais qu'il y a eu plusieurs visuels différents, en fait c'est un film qui a été édité en plusieurs Mediabooks. Mais celui-ci était celui qui me branchait le plus, que je trouvais vraiment magnifique. Derrière nous avons le texte, et après nous avons des petites infos. C'est un film qui est seulement en anglais, et qui est traduit enfin sous-titré en allemand et en anglais. Et après nous avons quelques bonus, mais il n'y a pas grand chose. Voilà, nous avons là le Blu-ray, il n'y a pas de DVD apparemment. Nous avons le petit livret et une couverture, voilà, avec des rats. Alors c'est un film avec des rats, mais la créature c'est pas un rat, c'est pas du tout ça, mais ça se rapproche de ce genre de bestiole. Et apparemment c'est un excellent film. C'est pas une pépite, mais c'est un très bon film qui transpire bien les années 80, qui est assez gore et qui est pas mal apparemment. L'histoire c'est assez simple en fait, c'est des ouvriers qui travaillent dans un sous-sol, qui doivent le nettoyer, qui vont en fait se faire attaquer par quelque chose. Il y a des ouvriers qui vont mourir et apparemment il y aurait une créature et du coup ils vont essayer de la traquer et de la buter. Voilà, c'est un truc assez simple, dans mes souvenirs c'est quelque chose dans ce genre-là. Et voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire, il est vraiment très très beau. C'est le même éditeur qui a fait les Mediabooks de Vendredi 13. Enfin voilà, c'est vraiment des Mediabooks qui sont super beaux comme d'habitude. J'ai rien à dire. Et le dernier, eh bien c'est Fido, c'est un Mediabook que j'ai pris qui est de même couleur que le précédent de Wolf Cop. Je l'ai pris parce que je l'ai trouvé super beau. J'aime beaucoup la couverture type bande dessinée. Et en plus, la couverture fait référence aux couvertures des Contes de la Crypte, le comics d'origine. Et je trouve ça vraiment très sympa, avec des petites photos noir et blanc derrière. Et comme d'habitude, à l'intérieur, il y a des cartes. Et il y a des cartes postales, il y a des petites cartes, des autocollants, ce genre de choses. Alors de ce que j'ai compris, il y en a 3 des films dans ce genre de format. Il y a Wolf Cop, le premier film, parce que le deuxième Mediabook, le deuxième film est déjà sorti en Mediabook, mais c'est pas du tout le même éditeur. Du coup, c'est pas le même visuel, enfin le même type de visuel. Il y a Fido, et il y en a un troisième, mais j'ai complètement zappé le nom, qui est un film qui est déjà sorti en France aussi en DVD. DVD simple qui est exactement le même que vous pouvez trouver dans le DVD français. Et le Blu-ray du film avec le visuel de la couverture qui est vraiment beau, plus une petite illustration derrière. Nous avons toujours un petit livret. Voilà, ça c'est l'éditeur, c'est le nom de l'éditeur avec le logo. Et nous avons un petit livret sur le tournage du film avec plein de photos, d'affiches. C'est une comédie que j'aime beaucoup en fait. L'histoire, je l'ai trouvée très sympathique. C'est une histoire assez simple. Suite à une apocalypse de zombies, des survivants ont fortifié une ville
et ont réussi à contrôler des zombies grâce à des colliers électroniques qui permettent de les dompter, en fait, de les apprivoiser et de leur couper leur appétit. Le problème, c'est que plus tard, eh bien, il y a certains colliers qui vont commencer à déconner, qui vont commencer à tomber en panne, et ça va rendre agressifs certains zombies qui vivent parmi les humains, et ça va complètement partir à volo, en fait, ça va complètement dégénérer. Et ils vont essayer. Enfin, le personnage principal, du coup, c'est un zombie qui fait partie d'une famille, et vu qu'il va. Son collier déconne une fois sur deux, et bien il va tuer des gens, mais ils vont essayer de le cacher. Et c'était un film que j'avais plutôt apprécié, j'avais vraiment adoré. C'était une vraie surprise pour moi, c'était il y a super longtemps, mais j'ai toujours pris plaisir à le revoir, ce film, que j'ai en DVD, que j'ai déjà vu au moins 3 ou 4 fois. J'ai toujours eu envie d'acheter ce Mediabook, en fait. Dès que je l'ai vu la première fois, j'ai eu envie de l'acheter, mais ils reviennent assez cher. Celui-ci, je crois que je l'ai eu pour 24 € et lui, j'ai dû en avoir pour une trentaine. Plus ça, vous pouvez rajouter 10 ou 15 € de frais de port, où ça revient assez cher. Après, dedans, nous avons une petite affiche. C'est l'affiche qui fait la couverture. Derrière, c'est le logo comme d'habitude. Nous avons une petite carte voilà, de Fido, tout simplement, du zombie, le personnage principal du film. Après, nous avons des stickers. C'est un autre personnage avec son zombie qui apparaît plusieurs fois dans le film. Voilà, encore une image de Fido. Une petite carte tout simple. Encore un gros sticker de l'éditeur. Des petites lithographies. Elles sont sympathiques. Elles sont pas assez épaisses, c'est ça qui est dommage. J'avais déjà fait la remarque la première fois. Elles sont pas très épaisses, c'est sur du papier assez fin et c'est un peu dommage. Mais voilà. Du coup, j'ai fini cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de choses à vous montrer et je suis très content. Sur ce, je vous dis bonne nuit. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.